On a tous entendu parler des dizaines et des dizaines d'outils d'IA qui sortent presque chaque jour. C'est un peu la jungle. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur une plateforme qui, elle, fait vraiment du bruit en ce moment. Elle s'appelle GenSpark. Alors, pour bien commencer, regardons ce qu'en dit un chroniqueur tech français. Il ne parle pas d'un bon outil, non, il parle d'une mine d'or, carrément. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cet enthousiasme? C'est ce qu'on va voir. D'abord, un chiffre qui parle de lui-même. 155 millions de dollars. C'est le chiffre d'affaires que GenSpark prévoit pour 2025. On parle donc d'une croissance absolument énorme. Clairement, c'est un acteur qui est en train de devenir un poids lourd dans la Silicon Valley. Ok, les chiffres, c'est bien, mais concrètement, c'est quoi la promesse de GenSpark? Eh bien, l'idée, elle est assez simple, mais super ambitieuse, devenir le seul et unique espace de travail pour toutes les intelligences artificielles. Et ça, c'est un problème que beaucoup de monde rencontre, non? Cette impression de devoir jongler sans arrêt. Un abonnement pour le texte, un autre pour les images, encore un pour la vidéo. C'est un vrai casse-tête. Eh bien, c'est exactement ce problème que GenSpark veut éliminer. La solution de GenSpark, c'est donc de tout rassembler. D'intégrer les meilleurs modèles d'IA, les plus performants, dans une seule et même interface. Fini de sauter d'un onglet à l'autre, tout est au même endroit. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement, que ce soit pour discuter avec une IA comme ChatGPT, pour générer des images, des vidéos, avec des modèles comme Sora, ou même de l'audio, tout y est. Les meilleurs IA du marché sont regroupés. L'avantage est énorme, un seul compte, un seul abonnement pour tout faire. Mais attention, ce n'est pas juste une collection d'outils. L'intégration va beaucoup plus loin. Et c'est là qu'entre en scène ce que la source appelle le super agent. Et franchement, c'est là que ça devient bluffant. Ce fameux super agent, il repose en fait sur un concept clé, la multimodalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement la capacité de l'IA à passer d'un format à un autre, du texte à l'image, de l'image à la vidéo, sans aucune friction dans un même projet. La source utilise une image parfaite pour ça. C'est comme si l'IA changeait de costume en fonction de la demande. On lui demande une image, hop, elle met son costume de graphiste. On veut une vidéo, elle enfile celui d'animateur. C'est vraiment ça l'idée. Prenons un exemple très concret pour voir comment ça marche. On va partir d'une idée simple. Créer une image de sorcière dans un univers de dark fantasy. Voilà le prompt, la demande faite à l'IA. Et en quelques secondes, grâce à un des modèles d'image qui est intégré, on obtient ce visuel hyper détaillé et de très haute qualité. Et c'est là que ça devient magique. Sans changer de fenêtre, dans la même discussion, on lui dit simplement « Maintenant, anime cette image ». Et là, le super agent comprend tout de suite. Il active automatiquement un modèle vidéo et l'image prend vie. On continue. Toujours dans le même fil de discussion, on demande une ambiance sonore. Et encore une fois, sans rien faire de plus, le super agent va chercher le bon outil, ici Eleven Labs, pour composer une musique qui colle parfaitement à l'image et à la vidéo. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette fluidité, cette capacité à enchaîner les tâches. Alors maintenant, passons à la vitesse supérieure. Imaginons ce que ça donne pour un projet bien plus complexe, comme la création d'une présentation d'entreprise de A à Z. La source nous montre un exemple incroyable, créer une présentation professionnelle complète en 3 grandes étapes, et tout ça à partir d'une seule et unique instruction de départ. Alors, première phase, la recherche. L'IA enfile son costume de chercheur. Elle va collecter toutes les informations nécessaires et rédiger tout le texte de la présentation, bien structuré en plusieurs parties. Deuxième phase, on passe au visuel. Là, l'IA devient graphiste. Elle crée une couverture, des infographies, des icônes, bref, tout ce qu'il faut pour illustrer le propos et surtout en gardant un style graphique parfaitement cohérent. Et enfin, troisième et dernière phase, l'assemblage. L'IA prend le texte de la première phase, les images de la deuxième et met tout ça en page pour créer un document PDF impeccable, prêt à être utilisé. Et le plus fou dans toute cette histoire, c'est le temps que ça prend. Pour réaliser tout ça, de la feuille blanche à la présentation finale, il a fallu une quinzaine de minutes. 15 minutes. Quand on pense au temps que ça prendrait normalement, c'est juste hallucinant. Forcément, une telle puissance, une telle rapidité, ça nous amène à nous poser une question assez fondamentale. Est-ce qu'on est en train d'assister à un véritable tournant dans notre façon d'interagir avec l'intelligence artificielle? Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Un flux de travail totalement unifié, l'accès aux meilleurs outils du moment, la capacité à gérer les projets vraiment complexes et bien sûr un gain de temps absolument phénoménal. C'est pour ça que la source n'hésite pas à parler de game changer, de quelque chose qui change les règles du jeu. Et tout ça, ça nous laisse avec une grande question pour l'avenir. Si des plateformes tout en un comme GenSpark deviennent la norme, quel futur pour tous les petits outils spécialisés qu'on utilise aujourd'hui? Est-ce qu'ils risquent tout simplement de devenir inutiles? La question reste ouverte.